chers cadres de l'administration publique, chers acteurs du secteur touristique, distingués partenaires techniques et financiers, chère population de la région de Zéro-Corée, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos rangs, titres et grades respectifs, tout protocole observé. Il y a 4 ans, une idée audacieuse a vu le jour, celle de créer un moment dans le calendrier national où la Guinée célèbre sa beauté, son hospitalité et son identité. C'est cette ambition qui a donné naissance à la saison touristique, une célébration annuelle fondée sur la conviction qu'un pays ne se développe pleinement que lorsqu'il valorise ses propres richesses, raconte son histoire et s'aime lui-même. Aujourd'hui, en prenant la parole ici à Lola, au cœur de la magnifique région de Zéro-Corée, je ressens une émotion particulière. Émotion parce que nous célébrons la 4e édition de cette grande initiative nationale devenue une tradition institutionnelle. Et fierté parce que cette édition marque la montée en puissance d'un secteur qui, pas à pas, prend toute sa place dans le projet de refondation et de renaissance de la Guinée. Chaque édition a raconté une histoire. À Kassa, nous avons célébré notre littoral et notre histoire. À Kindia, nous avons mis en avant la richesse de notre nature et de notre terre. À Dalaba, nous avons redonné vie à nos mémoires et contemplé nos chutes. Et aujourd'hui, ici à Zéro-Corée, nous plongeons au cœur d'une Guinée verte, spirituelle et profondément authentique. Mesdames et messieurs, le thème de cette année, Simandou, une mine d'opportunités pour un tourisme durable en Guinée, est à la fois ambitieux et révélateur. Il nous invite à dépasser les clivages entre exploitation et préservation, à bâtir une Guinée où développement économique et durabilité environnementale avancent ensemble. Le projet Simandou, au-delà de sa dimension minière, incarne une vision de développement intégré où les infrastructures, les routes, l'énergie, la formation et l'emploi deviennent des leviers pour un tourisme nouveau, un tourisme d'ouverture, d'inclusion et d'innovation. C'est aussi un appel à penser autrement notre économie, non plus dans l'opposition entre secteurs, mais dans la complémentarité entre mines, environnement, culture et tourisme. Car le tourisme, ce n'est pas seulement voyager, c'est rencontrer, découvrir, partager, comprendre. C'est bâtir des ponts entre les peuples, renforcer la cohésion sociale et donner une âme à notre développement. La région de Zéro-Corée ne fait pas qu'abriter cette édition. Avec ses forêts primaires, son climat apaisant, ses montagnes légendaires et ses trésors naturels uniques, tels que les monts Niba que vous voyez derrière nous, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, la forêt de Diéké, la réserve de Ziama ou encore les chimpanzés de Bossou, elle porte en elle l'essence même de la Guinée, généreuse, verdoyante, accueillante et fière. Mais au-delà de ces paysages, cette région incarne aussi l'âme culturelle de notre pays. Avec ses danses rituelles, ses masques, ses forêts sacrées, son artisanat raffiné et son hospitalité légendaire. Mesdames et messieurs, le tourisme n'est pas un simple secteur de divertissement, c'est un secteur de transformation. Il est un vecteur d'emploi, de paix sociale, de valorisation identitaire et de rayonnement international. En redonnant vie à nos sites historiques et naturels, en structurant nos circuits touristiques, en professionnalisant nos acteurs et en modernisant nos outils, nous faisons du tourisme un instrument de souveraineté nationale et d'inclusion sociale. Je lance ici un appel à tous les acteurs de la chaîne touristique, aux membres du gouvernement. Continuons à lever les barrières administratives et logistiques qui freinent le secteur. Soyons les premiers ambassadeurs de la destination Guinée. Aux partenaires techniques et financiers, votre appui est essentiel pour améliorer nos infrastructures et renforcer les compétences locales. Aux acteurs privés,
Osez investir dans nos hôtels, nos circuits, nos agences, nos services. Le potentiel est immense. Aux communautés locales, véritables gardiennes de notre patrimoine, votre hospitalité est notre premier atout. Nous comptons sur vous pour préserver, accueillir et transmettre. Chers invités, je voudrais exprimer du fond du cœur ma gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, pour sa vision audacieuse et son engagement constant en faveur d'une Guinée forte, unie et rayonnante. Mes remerciements vont également au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, pour son accompagnement, ainsi qu'au ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie, M. Mahamadou Abdoulaye Diallo, dont la détermination et la confiance ont permis à l'ONT de consolider son rôle moteur dans la transformation du secteur. Je salue les gouverneurs, les préfets, les élus locaux, les autorités coutumières et religieuses, ainsi que toute l'équipe de l'Office national du tourisme pour leur engagement, leur créativité et leur dévouement. Enfin, je remercie nos sponsors, nos partenaires nationaux et internationaux, ainsi que les médias qui contribuent chaque jour à la promotion de la destination Guinée. Mesdames et messieurs, le chemin du tourisme guinéen ne fait que commencer. Mais nous avons désormais les fondations, la volonté et la foi nécessaires pour aller plus loin. Ensemble, faisons du tourisme non seulement un pilier économique, mais aussi un vecteur de paix, de dignité et d'unité nationale. Que cette saison touristique 2025-2026 soit celle de la renaissance, de la cohésion et de la fierté guinéenne. Vive le tourisme durable, vive la région de Zérékoré, vive la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie.